si l'homme ne souffrait pas la lutte temporaire entre le mental inférieur et le mental supérieur, l'homme ne pourrait pas avoir la conscience lucide, subtile, de la perfection de l'énergie qui vient d'un plan autre que son plan mental. Il pourrait facilement subir l'impression que son intelligence est parfaite alors qu'elle ne l'est pas encore. Pour que l'homme puisse sentir la certitude de son intelligence créative, il faut d'abord qu'il ait payé le prix de la lutte qui existe entre le mental inférieur qui a le désir de créer et le mental supérieur qui retient cette création jusqu'au moment où l'homme sur le plan inférieur puisse diminuer l'ardeur de son désir pour en arriver éventuellement à une parfaite harmonie entre le plan mental de sa conscience, qui est cosmique, et le plan inférieur de sa conscience, qui est planétaire, afin qu'il se crée dans sa parole et dans son action, une unité parfaite, c'est-à-dire une harmonie parfaite, qui n'est pas le produit de son inconscience à aucun niveau. Donc, l'éther du mental supérieur de l'homme épure constamment le mental inférieur des impressions d'être intelligent. L'éther du mental supérieur épure le mental inférieur de l'ego de l'impression d'être intelligent. Parce que toute impression d'être intelligent n'est qu'une réflexion créée par l'homme lui-même, chez l'homme lui-même, d'une certaine compétence. Mais cette compétence n'est pas nécessairement créative. Elle peut être très très effective, elle peut être très liée à une faculté mémorielle très développée, mais elle n'est pas nécessairement créative. Créatif, dans le sens du mental supérieur, veut dire qui renverse le passé, qui renverse le connu, qui est libéré du connu. Donc, pour que l'homme soit dans le mental de l'éther supérieur, il faut qu'il soit en dehors du connu. Donc, il lui faut posséder une vibration mentale supérieurement élevée, supérieurement développée, et beaucoup au-delà de celle qui convient à sa mentalité planétaire inconsciente. C'est pourquoi l'homme en évolution sera obligé de connaître la lutte de retenue, la conscience que en lui il y a des forces qui ne se manifestent pas, qui ne veulent pas se manifester, qu'il ne peut pas lui-même manifester, afin de créer chez lui la tension nécessaire pour qu'il puisse apprendre à corriger les mécanismes subjectifs de son ego qui ont tendance à vouloir aller plus vite dans le temps qu'ils ne le doivent à cause justement de la nature réflexive, de la nature pensante de l'ego planétaire. Dans l'éther du mental, il n'existe que de l'intelligence pure, c'est-à-dire qu'il n'existe que de la lumière. Donc, il n'existe sur ce plan qu'une forme d'énergie qui possède
sur l'homme une capacité d'intégrer avec l'ego, dans la mesure où ce dernier est capable de supporter le temps de cette énergie. Si l'homme n'est pas capable de supporter le temps de cette énergie, il sera forcé de revenir en arrière et de vivre les petits appétits de son intellect, les petits appétits de son corps de désir, et il ne pourra jamais sentir en lui une forme quelconque de créativité, c'est-à-dire une forme quelconque d'énergie qui emploie sa conscience inférieure à un mouvement dont lui peut bénéficier en tant qu'être intégré, en tant qu'être conscient, et dont la société autour aussi puisse bénéficier dans la mesure où ce personnage est en relation créative, mentale et lucide avec cette même société. Donc, le lien entre l'éther du mental supérieur et le mental inférieur qui pense est un lien nouveau chez l'homme. Il sera obligé de s'habituer à cette nouvelle condition et il verra que cette nouvelle condition, tout en lui créant partiellement, temporairement, une sorte de perte de mémoire, dans le fond, ne crée pas de perte de mémoire. Cette condition ne fait que retenir en lui la mémoire qui auparavant, sur le plan subjectif, il pouvait facilement amener à la surface parce que l'homme inconscient avait pour mémoire, ou comme mémoire, un outil servant à sa vie planétaire dans ce temps-là. Mais à partir du moment où l'homme entre dans une vie consciente, dans une vie qui se rapproche de plus en plus de la conscience universelle, l'utilisation de la mémoire change, la fonction de la mémoire change, et éventuellement, la mémoire de l'homme devient totalement sous le contrôle ou sous l'empire du mental supérieur. Et dans la mesure où l'ego s'est habitué à ceci, l'ego n'en souffre pas. Et, dans un même temps, il s'habitue à intégrer une énergie qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus créative, mais dont les lois vibratoires, dont la nature diffère extrêmement de la nature du mental, de l'ego planétaire. Plus l'homme sera conscient, plus il vivra de l'éther du mental. Donc, moins il vivra accroché à la mémoire subjective de l'ego. Tant que l'homme vit accroché à la mémoire de l'ego, il ne peut pas créer, parce qu'il est constamment obligé de se servir de systèmes de référence déjà établis pour travailler à l'intérieur de ces systèmes de référence et lentement progresser et essayer de les raffiner. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'évolution de l'homme est si longue. Mais à partir du moment où l'homme vivra dans l'éther du mental, où le pouvoir mémoriel de sa conscience psychologique sera de plus en plus retenu ou utilisé en fonction de cet éther supérieur, il deviendra alors possible à l'homme de créer, c'est-à-dire de renverser les formes
ou les valeurs que les mémoires de l'humanité auront accumulées au cours des millénaires, afin que lui puisse se sortir et se libérer du connu. Ce n'est que par l'entremise du mental supérieur, de l'éther mental supérieur, que l'homme peut se sortir de l'inconnu, du connu. Parce que le connu fait partie de l'expérience ancienne de l'homme. Il ne fait pas partie de l'expérience de l'avenir de l'homme. Et si l'homme doit venir un jour à travailler directement avec son énergie, c'est-à-dire à créer et à établir une nouvelle base de vie sur le plan matériel, il lui faudra prendre conscience de la nécessité de greffer son mental inférieur à un éther mental qui n'est pas régi par les lois de la mémoire, donc par les besoins psychologiques, intellectuels de l'ego, mais plutôt régi par les lois de la pulsation, de la vibration émanant de cette lumière, de ce plan de lumière, pour que l'homme finalement puisse découvrir de nouveaux mécanismes à la vie, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de créer, afin de se donner une impulsion nouvelle qui fera partie du nouvel âge, de la nouvelle époque. Mais pour l'homme aujourd'hui, il est difficile de passer d'une étape à une autre parce que la mémoire fait partie de l'équilibre de son ego. C'est à travers la mémoire que l'homme est capable de prendre une certaine mesure psychologique de la valeur de son être planétaire. Et sans cette mémoire, il est perdu, ou il semble être perdu. Et pourtant, c'est une illusion, et c'est pourquoi, au cours de l'évolution future de la race racine, l'homme sera obligé, lentement, dans un certain rythme, selon son propre besoin, de perdre contenance face à la mémoire afin de pouvoir de plus en plus vivre de l'impulsion créative qui est éternelle en lui, qui est sans fin en lui. Il n'y a pas de limite dans le mental de l'éther supérieur. Il n'y a pas de limite quantitative, comme nous retrouvons sur le plan du mental inférieur mémoriel. Et l'homme doit s'habituer à ceci parce que c'est le début de sa libération, c'est le début de son mouvement créatif dans le monde, c'est le début de l'application de sa volonté dans sa vie, et finalement, c'est l'aspect de la fusion qui s'installe en lui et qui fait partie de la nouvelle évolution de l'homme.